Et salut toi et bienvenue dans ce podcast Bouffe-moi ce bouquin où on parle culture, littérature et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. Si tu veux soutenir le podcast, ça se passe sur ma page Tipeee ou Utip et laisse-moi remercier Lady Muse et Olivier qui sponsorisent l'épisode d'aujourd'hui grâce à leurs dons. Aujourd'hui, on va reprendre une série que j'avais commencée il y a fort longtemps, mais que j'ai lamentablement abandonnée, comme beaucoup de choses dans ma vie. Les conseils pour écrire un torchon de tel ou tel registre, et dans cet épisode, on va parler des thrillers, parce que c'est quand même mon domaine de prédilection, et que comme j'écris des romans génialissimes, je suis super bien placée pour donner des conseils. Petit disclaimer, pour écrire cette vidéo, et en fait ce sera le cas pour toutes les vidéos de ce même thème en fait, je me suis réellement inspirée en fait de conseils que j'ai trouvés sur internet, et tout ce qui va suivre sont des vrais conseils donnés par d'éminents érudits d'internet. Après, j'ai peut-être interprété moi-même certains de leurs conseils. Peut-être. Bon, déjà, un thriller, c'est quoi? Non, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui confondent souvent avec le policier. Mais j'ai un moyen très simple de différencier les deux. Le policier, c'est un meurtre que l'on découvre et il faut réussir, tel au Cluedo, à déterminer qui c'est qui a fait ça et pourquoi. Le thriller, il y a eu un crime et on sait que le bougre va récidiver ou il va y avoir un crime, mais dans tous les cas, on essaye de choper le gugus avant qu'il ne recommence. T'as capté les différences? C'est subtil, mais c'est là. Donc maintenant qu'on sait de quoi qu'on parle, on va passer au conseil. Conseil numéro 1. Il faut faire peur au lecteur, lui provoquer une crise cardiaque de la mort. Oui, parce que s'il commence à te dire « Eh, je suis pas venu ici pour souffrir, ok ?» on sait qu'il ment. Le lecteur de thriller veut souffrir. Il veut se chier dessus au point d'en devenir associable, persuadé qu'un danger rôde à chaque coin de rue. Alors clairement, mets la dose. Faut que tu foutes tout ce qui terrifie le plus l'humanité. Tueur en série, torture, fiche d'imposition, ne te mets aucune limite. Le but est que le lecteur passe le pire moment de sa vie en lisant ton roman. Le thriller, c'est un peu le BDSM littéraire. Sauf qu'il n'y a aucun safe word. Conseil numéro 2. Crée un anti-héros. Alors il y a un cahier des charges très précis pour ce genre de perso et si tu respectes pas ça à la lettre, bah tu peux pas être AOP. Faut qu'il soit alcoolique, bon il y a une certaine tolérance s'il est juste camé. Faut qu'il soit dépressif car rappelons-le, le lecteur de thriller n'est pas good vibe. Il vit pour la souffrance et est allergique à toute forme de bonheur ou de joie. Le lecteur de thriller dépece des chatons au petit déjeuner en écoutant du Manson. Alors il faut que le héros soit à son image, un héros qui va mal. Le must, c'est s'il est divorcé, au chômage et que ses gosses ne lui parlent plus parce que c'est un loser. Ou que sa femme enceinte soit morte après s'être fait violer par le tueur en série que notre Gugus traque. Ça c'est assez trash. Mais moins que ça, c'est trop bisounours pour le lecteur de thriller. Faut que le perso rejette la société aussi, parce que l'homme est le pire ennemi de l'homme, et il en sait quelque chose vu que sa femme enceinte est morte après s'être fait violer par le tueur en série qu'il traque. Conseil numéro 3. Faut plusieurs points de vue. Tu voulais faire un roman au point de vue unique? Eh bah oublie, c'est de la merde. Un thriller, c'est forcément alterner les points de vue. Sinon, c'est pas un thriller. Faut qu'on voit à la fois le méchant et le gentil. Parce que, encore une fois, je le répète pour ceux du fond de la classe qui écoutent pas, le lecteur de thriller aime la noirceur humaine. Alors si tu lui donnes pas sa dose de sacrifice et de torture, il va être en manque et se mettre à attaquer des gens dans la vraie vie. Attends, non, c'est l'inverse. Attends, ils disent quoi à BFM TV déjà? C'est parce que les gens jouent aux jeux vidéo qu'ils égorgent des nourrissons ou c'est parce qu'ils égorgent des nourrissons qu'ils jouent aux jeux vidéo? J'ai l'impression de me trouver devant le dilemme de la poule et de l'œuf. Qui est arrivé en premier déjà? Le psychopathe ou le thriller? Conseil numéro 5. Il faut une quête. Alors, si j'ai bien compris, on ne parle pas de la même quête que celle du Seigneur des Anneaux. C'est pas une bague en or plaqué qu'on cherche à détruire. Non, là on va plutôt prendre le Silence des Agneaux et tu vas voir que dans un thriller, la notion de quête est totalement différente. Dans ce fameux roman, le héros est en quête de la meilleure matière première pour faire son prochain pull inspiration Chanel, tu vois. C'est une quête plus terre à terre qu'on peut plus facilement inscrire dans notre réalité. Ah, on me dit dans l'oreillette que c'est le héros qui a une quête et que dans le Silence des Agneaux, c'est pas ce personnage-là qui est le héros, mais à culpa. Donc une quête, c'est par exemple trouver quel est le meilleur vin pour accompagner un jambon de cuisse humaine sans se faire choper par les flics. Sinon, on finit sous camisole de force avec un masque au visage. Quoi, c'est toujours pas lui le héros? Je crois qu'on a vraiment pas lu le même roman, toi et moi, hein.
Bref, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit épisode t'aura plu et surtout que tu suivras attentivement tous ces conseils que je t'ai donnés. Parce que sans ça, rappelons-le, ton thriller, ce sera de la merde. Donc il faut absolument que tu suives tous ces conseils-là pour écrire ton prochain best-seller. En tout cas, moi, je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort. C'était Mélanie.